Gloire au Seigneur et bienvenue ce matin. Alléluia. Bienvenue ce matin, ce mardi 17. On est mardi 17 novembre et je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà. Bonjour maman Lucie, ma maman biologique. Bonjour Lily Benguema. Bonjour maman Sylvia Koité. Bonjour Amine Baya. Bonjour maman Anne Ifombo. Bonjour maman Henriette Akindou. Bonjour maman Cécilia. Bonjour maman, bienvenue Patience Boc. Lilinzo, bonjour. Bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour maman Nadine Kouswamina. Bonjour ma fille maman Yvette. Bonjour maman Michel Brigitte. Maman Michel Brigitte Taille. Bonjour maman Az Boubi. Maman Régine Moulimbi, bonjour. Bonjour mon épouse. Maman Zita Metelo Mouliembe. Miss Univers. Bonjour maman Odette Wakou. Maman Odette. Bonjour maman Dina Lokio. Maman Marie-Josée, bonjour. Bonjour Fifi Banza. Bonjour Pasteur Daniel. Bonjour maman Christelle Zota. Mamine Songo, bonjour. Bonjour maman Guylaine Zita Siona. Maman Ado, je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour maman Julie Makuna. Maman Laurentine. Maman Mami Simangazita. Notre Cabs. Voilà, bonjour. Bonjour Nanou Panou. Bonjour Elim Batso Courtens. Bonjour maman Anaïs Bossali. Que Dieu vous bénisse tous. Ma fille maman Jaël, sois bénie. Ma fille Benaya, sois bénie. Benaya Senga. Maman Aline, là, soyez bénie. Thérèse de Village, sois bénie. Maman Atib Mbombo, sois bénie. Maman Zion Nzeza, sois bénie. Au nom de Jésus, soyez bénie richement. Maman Mina Okemba, sois bénie également au nom de Jésus. Voilà notre Annie Bumba. Maman Annie Bumba, sois bénie. Au nom puissant de Jésus. Voilà, maman Noël bébé, je te vois aussi. Gloire au Seigneur. Maman Janine Poyi, maman Solange Mokio, soyez bénis, richement bénis. Gloire au Seigneur. Maman Matiti Mouziami, sois bénie au nom puissant de Jésus. Voilà. Alors, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'espère que je n'ai oublié personne. Que Dieu vous bénisse tous. Je vois que vous êtes là. Ah, mon jeune Randy Passy. Que Dieu te bénisse aussi. Alléluia. Voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. Alors, on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va inviter nos contacts. On va partager, on va les identifier. Alléluia. Notre objectif, à chaque fois qu'on le fait, c'est d'être béni pour bénir. Donc, c'est-à-dire qu'on veut bénir d'autres personnes. Alléluia. Et on veut que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. Donc, on identifie même les insoupçonnables. Alléluia. Amen. Tout le monde a besoin de Dieu. Alléluia. Et nous voulons leur partager cette plateforme afin qu'eux aussi soient richement bénis. Gloire à Dieu. Alors, on se salue aussi les uns les autres. On s'apprécie mutuellement. On s'encourage mutuellement autant que possible sans être distrait.
Alléluia, Amen. Et si nous avons des visiteurs avec d'autres objectifs, comme parfois nous en avons, donc des personnes qui viennent proposer autre chose que l'évangile, nous ne commençons pas à leur faire la guerre, je m'en occupe après, donc quand je repasse en revue les commentaires, normalement je m'occupe de supprimer leurs commentaires et voir plus. Donc voilà. Alors donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, ne vous laissez pas distraire. On est là pour l'évangile et tout le monde est le bienvenu. Donc même les personnes qui ont d'autres motivations, eh bien sont aussi les bienvenues. Mais voilà, en espérant que quand elles sont sur notre plateforme, qu'elles puissent au moins écouter une parole qui peut leur faire du bien et qui devrait leur faire du bien. Alors ce matin, la parole de vie que nous allons écouter est intitulée « Le choix de s'identifier comme fils de Dieu ». Le choix de s'identifier comme fils de Dieu. Alléluia, nous allons voir ensemble de quoi je veux exactement parler. Nous sommes toujours dans le mois du choix de la bonne part. Alléluia, Amen. Selon Luc chapitre 10, verset 42, on nous dit que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Nous allons prier rapidement et nous allons lire la parole à partir de l'évangile de Jean, le premier chapitre du verset 12 et 13. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons bénir ton nom, Papa. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons bénir ta présence au milieu de nous. Seigneur, c'est un privilège pour nous ce matin encore une fois de nous retrouver ensemble, matin JSP, pour invoquer ton nom, pour écouter ta parole et Seigneur, te confier notre journée avec foi et avec confiance, avec joie. Seigneur, notre Dieu, nous te prions, Saint-Esprit, pour que tu conduises ce moment, que tu l'inspires, que tu le bénisses. C'est ta présence qui fait la différence. Alors Seigneur, nous te prions vraiment de nous faire encore du bien ce matin. Alléluia. Envoyez ta parole pour nous guérir. Envoyez ta parole, une parole qui nous connaît, une parole qui tombe à point nommé dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc on est dans le choix de s'identifier comme fils de Dieu. Gloire à Dieu. Alors on va lire ensemble Jean chapitre 1, versets 12 et 13. La Bible nous dit ceci: « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit clairement qu'entre autres que la parole qui s'est faite chair, donc Jésus-Christ, est venu pour chercher et sauver tout ce qui était perdu. Jésus est venu pour accomplir une œuvre à la croix. Jésus est venu pour nous présenter Dieu comme notre Père céleste. Alléluia. Jésus est venu pour mourir à notre place à la croix de Golgotha, afin que toutes les personnes qui croiront, quelle que soit ton origine, que toutes les personnes qui croiront dans son œuvre à la croix, que ces personnes puissent recevoir, comme toi et moi nous avons reçu, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes déjà. Amen. Et c'est ce que nous sommes déjà, nous sommes enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants de Dieu, je parle aujourd'hui du choix de s'identifier comme fils de Dieu, comme enfant de Dieu. Alléluia. C'est un choix que nous devons faire consciemment. Alléluia. C'est quelque chose que nous devons décider, c'est quelque chose... c'est un état, c'est une condition, c'est un aspect fondamental de notre identité dans lequel nous devons nous inscrire. Nous inscrire clairement, savoir que nous sommes fils de Dieu et que donc Dieu est notre papa. Jésus est venu nous révéler Dieu comme notre Père. Et ce monde est plein d'orphelins en besoin de connaître Dieu comme leur Père céleste. Alléluia. Amen. Ne nous limitons pas à appeler Dieu simplement Dieu et du coup entrer dans une relation où nous sentons que Dieu, il est juste Dieu, il est loin,
qu'il est quelqu'un d'à part, voilà, que notre relation avec lui est juste une relation, on va dire, de distance, où Dieu est loin dans son ciel. Mais entrons dans ce niveau, dans cette dimension où nous appelons Dieu notre papa, où Dieu, n'est pas simplement comme on dit, le père, dans le sens que père, un père lointain. Vous savez, moi je viens d'un pays, le Congo, hein, en Afrique centrale. Pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai que j'ai déjà rencontré des gens à qui j'ai dit le Congo, et puis il fallait vraiment faire une carte, montrer où était le Congo. Bah, voilà, hein, ça arrive. Bon, moi je viens du Congo, Kinshasa, République démocratique du Congo, où les pères, c'est comme partout d'ailleurs, où les pères ont des rapports différents avec les enfants, d'accord? Et au Congo, souvent, je pense que certains vont se reconnaître, il y a des papas qu'on appelle shérifs. Donc quand shérif arrive, oulala, tout le monde se... Donc s'il y avait du bruit dans la maison, donc quand shérif entre dans le quartier, donc le calme, le calme s'impose. Le calme s'impose, les enfants qui étaient turbulents s'alignent, donc l'atmosphère change complètement. Donc en fait, shérif, il vient changer l'atmosphère et les gens ne sont pas proches de shérif parce que shérif, en fait, c'est un militaire. Shérif, il est tyrannique. Shérif, il domine. Shérif, voilà. Donc, voilà. Donc, certains ont cette image du père, donc d'un père qui est comme ça, qui est un shérif. Il y a même ma femme qui me racontait qu'elle avait des amis dont le papa, il ne l'appelait pas shérif, mais il l'appelait casse-ambiance. Donc en fait, dès que casse-ambiance était là, chacun rentrait chez soi, quoi. Donc si les amis étaient venus voir les enfants de casse-ambiance, dès que casse-ambiance arrivait, voilà, quoi. Tout le monde devait partir. Donc voilà. Alors, souvent, lorsque maintenant on vient dans le Seigneur, des fois on ramène un peu l'image du Père qu'on a eu ou bien qu'on a connu, alléluia, eh bien c'est souvent cette image aussi qu'on vient un peu transposer dans notre relation avec Dieu, mais on y perd en fait. Si c'est le cas, on y perd, surtout si on n'a pas eu un Père qui était proche de nous, là on y perd totalement. Amen. Et du coup, on a l'impression que Dieu aussi est un Père lointain, Dieu aussi est un Père indifférent, que Dieu aussi... Non, alors que Dieu n'est pas comme ça. Dieu est le meilleur des papas. Dieu est le papa le plus parfait que l'on puisse connaître. Alléluia. Et si toi, tu as eu la grâce d'avoir eu un bon papa, alléluia, moi j'ai eu cette grâce d'avoir un bon papa. Alléluia, amen. Donc, je veux dire, les parents, aujourd'hui, moi-même, je suis parent. Je ne veux pas dire que je suis le papa le plus parfait. Non, parce que je pense qu'aucun parent n'est parfait. Mais en tout cas, je crois que je ne peux pas me plaindre. Donc j'ai eu un bon papa qui aime ses enfants et qui voilà. Hein, bon. Après, on le prend comme il est. Des fois, il faut savoir prendre les gens aussi tels qu'ils sont. Après, j'ai mon Père céleste et j'ai eu la grâce d'avoir plusieurs papas dans ma vie. Alléluia, amen. À un moment donné, j'avais eu un beau-père aussi que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup aimé aussi. Donc j'ai eu cette grâce d'avoir un papa adoptif, mais qui voilà. Avec qui ça s'est bien passé. Et j'ai un beau-père aussi, le papa de mon épouse aussi, qui est un papa merveilleux. Donc, et j'ai mon père spirituel aussi, papa Paulin Pelleté. Donc, je suis content, je suis comblé au niveau de père terrestre. Alléluia, amen. Bon, maintenant, la chose c'est quoi? C'est que nous, en tant que fils de Dieu, ne vont pas juste nous appeler fils de Dieu comme ça, comme si c'était notre prénom ou bien notre nouveau nom. Mais nous devons comprendre que nous sommes réellement des fils de Dieu et entrer dans cette intimité de fils. Alléluia, dans cette relation de paternité. Le Seigneur est venu restaurer la relation paternelle. Alléluia, amen. Donc si tu étais un orphelin, si tu n'as jamais même connu cet aspect de c'est quoi avoir un père, mais en Dieu, tu apprends justement à connaître cela. Et tu dois faire le choix de t'identifier réellement comme un fils de Dieu. Pas un fils de Dieu à devenir, parce que ici la Bible nous dit
que, que la parole donc, nous a donné le pouvoir, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et des fois, nous pouvons penser que nous ne le sommes pas encore, nous le serons quand nous serons au ciel. Non, nous le sommes déjà. Alléluia. Amen. Donc, c'est le moment maintenant de comprendre que lorsque tu pries, alléluia, même quand le Seigneur dit entre dans le lieu secret de ta chambre, en fait, le lieu secret de ta chambre, c'est ton lieu d'intimité. C'est ton lieu d'intimité. Et qui tu trouves dans le lieu d'intimité? Tu trouves ton Père. En fait, ton Père sait tout de toi. Ton Père veut une relation d'intimité avec toi, une relation de proximité. Alléluia. Amen. Donc, Jésus n'est pas venu pour que nous ayons une relation technique avec Dieu, une relation protocolaire, une relation, on va dire, mécanique. Quand je dis protocolaire, comprenez-moi dans ce cadre-ci, c'est-à-dire une relation distante. Voilà, une relation distante. Des fois, quand on dit, écoute, je te reçois chez moi, c'est sans protocole, c'est-à-dire, sens-toi à l'aise, hein, vous savez, comment, bon, voilà. Moi, je me souviens, quand on recevait quand j'habitais encore chez mes parents et qu'on recevait des fois leurs amis, hein, que ce soit, je sais pas, n'importe qui, quoi que ce soit, quelle que soit la fonction qu'ils avaient, ben, on a eu des gens très haut placés qui, quand ils venaient chez nous, ben, ils étaient tellement à l'aise que des fois, ben, ils ouvraient le frigo, pas par arrogance, mais c'est parce qu'on les mettait à l'aise. Donc on disait, bon écoute, c'est son protocole ici, tu te sens chez toi et tout ça. Donc voilà, ils pouvaient venir, ils se mettaient vraiment à l'aise dans la maison. Bon, voilà. Alors nous aussi, dans notre relation avec Dieu, on est appelé à avoir cette relation d'intimité, alléluia, d'intimité avec Dieu, que nous sommes appelés à appeler notre Père. Nous sommes invités, destinés, programmés à l'appeler notre Père. Ton papa, tu ne l'appelles pas par son prénom comme tel, à moins vraiment que tu entres dans une espèce de, on va dire, d'intimité où tu plaisantes un peu avec ton papa, mais normalement, à un moment donné, tu ne l'appelles pas forcément comme ça par son prénom. Bon, moi j'ai mes enfants qui... Bah, il y a des moments où ils ont envie de me chérir, ils ont envie de m'appeler un petit peu autrement, d'être cool. Ils m'appellent Daddy Mike. Ah, Daddy Mike, Daddy Mike. Ok, Daddy Mike, d'accord. Mais ça montre quoi? Ça montre l'intimité que tu as avec tes enfants et que tes enfants ont avec toi. Amen. Et justement, tu ne peux pas évoluer dans une relation avec Dieu où ben voilà, tu regardes Dieu de tellement loin, j'ai envie de dire, tu le vois presque. Comme je me souviens au départ, quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, je n'osais pas tutoyer Dieu. Pour moi, Dieu était, je peux pas le tutoyer, quoi. On m'avait pas éduqué comme ça, donc je pouvais vraiment pas tutoyer Dieu. Quand je parlais à Dieu, il fallait que je le vouvoie, mais même ce vouvoiement-là me mettait vraiment à distance de moi. Donc je allais concevoir même que Dieu est en moi par son esprit, ça devenait compliqué, ça devenait difficile. Donc des fois, en fait, la façon dont on se considère aux yeux de Dieu et la façon dont on considère Dieu vis-à-vis de nous, c'est capital. C'est capital, parce que si tu ne considères Dieu que comme Dieu, là, Dieu, il est juste Dieu, mais qui n'est pas ton Père, mais le rapport que tu auras avec lui, ça va changer toutes les données. Ça va changer toutes les données, alléluia, dans ta vie. Mais quand tu sais que Dieu est ton Père, et que toi-même, tu as peut-être eu un papa qui est présent, un papa qui s'implique dans ta vie, un papa qui est prêt peut-être à se sacrifier pour toi, etc., etc., mais tu vas te rendre compte que, waouh, si Dieu est mon Père, au même titre que mon Père essaie d'être un bon Père pour moi, mais c'est merveilleux alors, c'est juste merveilleux. Donc ça te détend, tu deviens cool, parce que tu sais que tu as un papa qui prend soin de toi. Alléluia. Amen. Tu as un papa qui te comprend. Tu as un papa qui est ton ami intime. Tu as un papa qui connaît ton cœur, qui connaît tes besoins. Tu as un papa qui ne veut que ton bien. Un papa qui n'est pas intimidé par ton succès, qui n'est pas intimidé par tes exploits. Tu as un papa qui n'est pas intimidé par ta grandeur, mais un papa qui te veut du bien. Alléluia. Amen. Ça change complètement le rapport que tu as avec.
Alléluia. Et c'est important, ce que je suis en train de dire, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, au Dieu, 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 ils invoquent juste Dieu comme ça, mais ils n'osent pas trop entrer en intimité avec Dieu. Même quand on dit, allez, on va passer du temps dans la présence de Dieu, tu es mal à l'aise, parce que tu te dis, mais comment qu'est-ce qu'on va faire dans l'intimité avec Dieu? Moi, je n'ai pas ce rapport-là avec Dieu, je ne suis pas habitué à être dans... Il y a des gens comme ça, des enfants qui n'ont pas eu l'habitude d'être dans la présence de leur papa, parce que le papa était shérif, vous voyez? Papa était shérif. Donc moi maintenant, c'est pas parce que mes enfants m'appellent Daddy Mike que je suis papa gâteau, que non. Il y a un temps pour tout. Donc quand je dois être câlin, je suis câlin, mais quand je dois être dur, croyez-moi, je suis dur. Amen. Donc ils le savent. Et les enfants, justement, quand ils ont des parents, on va dire, équilibrés, ben justement, ils aiment aussi, mais c'est comme ça que nous aussi nous aimons Dieu. Alléluia. Parce que nous savons que Dieu nous veut du bien, mais Dieu est strict avec notre mode de vie. Il veut que nous soyons réellement des enfants dignes de leur papa, entre guillemets, des enfants qui ressemblent à leur papa, qu'on ait le langage de notre papa et qu'on ait le mode de vie de notre papa. Qu'on soit des enfants, des enfants qui respectent leur identité de fils. Alléluia. Amen. Donc, la vie en abondance que Jésus-Christ est venu nous acquérir à la croix, c'est justement vivre dans la révélation que Dieu est notre Père. C'est ça. Vivre dans la révélation, donc vivre dans ce cocon en sachant que nous sommes des fils à papa. Nous sommes des fils à papa, mais fils à notre papa céleste. Alléluia. Amen. Donc, en fait, c'est que Dieu nous veut du bien, Dieu nous chérit, Dieu veille sur nous, nous sommes ses héritiers. Et là, quand tu comprends ça, même la notion d'héritier de Dieu, ça devient concret pour toi. Ça devient concret pour toi. Donc tu comprends que quand le psalmiste dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », donc quand toi tu sais que Dieu est ton papa, et que donc tu te dis « Mais tu ne manqueras de rien ». Parce que tu es l'héritier, tu es l'héritier de Dieu. Alléluia, amen. Donc tout ce que Dieu a au ciel, il veut nous l'accorder. Alléluia, ça n'attend que nous. Du coup, ça change mes rapports avec Dieu. Quand je prie Dieu, je ne suis pas dans un rapport de mendicité. Vous comprenez? Je ne suis pas dans un rapport de mendicité, dans un rapport de négociation, comme si je n'étais pas un ayant droit. Non, je suis un fils de la maison. Je suis un fils légitime. Alléluia, amen. Donc, la richesse de mon papa, c'est la mienne. Alléluia, amen. Et ça, ce sont des grâces que l'on peut avoir avec un Père qui est céleste, un Père divin. Alléluia, amen. Parce que lui, c'est le papa le meilleur. Il y a des papas, alléluia, il y a des papas, même moi, par exemple, moi, je suis père. Mais il y a des choses, il y a des choses que je ne donne pas à mes enfants. Il y a des choses, par exemple, mon téléphone, ils essaient de négocier mon téléphone. Des fois, je ne le mets pas entre leurs mains. Alléluia, amen. Il y a d'autres papas qui laissent leur téléphone comme ça entre les mains de leurs enfants. Moi, par exemple, je ne fais pas ça parce que j'ai mes principes à moi, je ne le fais pas. Je dis, non, vous avez vos appareils, ne touchez pas aux miens. Voilà. Donc, mais notre Père Céleste, lui, il est parfait, il est large, alléluia. Et quand tu t'inscris maintenant pleinement, quand tu prends cet esprit d'adoption, parce que la Bible nous parle de l'esprit d'adoption, nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous pousse à l'intimité avec Dieu. Alors, dans Romains 8, verset 15-16, je ne vais pas lire parce que faute de temps, qui nous pousse à l'intimité avec Dieu, à ce rapprochement qui nous emmène à appeler Dieu intimement Abba Père. Donc Abba Père, c'est-à-dire Daddy, c'est-à-dire papa, c'est-à-dire papounet. Des fois mes enfants m'appellent aussi papounet. Vous voyez? Donc voilà, donc ça t'emmène dans cette intimité avec Dieu, au point où tu peux lui donner des petits noms, alléluia, mais ce sont ces petits noms-là qui te montrent, qui te font comprendre qu'en fait que tu es proche de lui, alléluia, amen, qui n'est pas là-haut dans le ciel, là, tout loin, là, et tout ça, tu te demandes comment l'atteindre, au point que quand tu pries, tu te sens obligé de crier. Tu te sens obligé de crier comme si en criant plus fort, là, il va l'entendre. Non, il est là, il est ton papa, il est proche de toi, il aime te regarder, il aime t'observer. Amen. Quand tu es parent, tu sais de quoi je parle là, quand je dis qu'il aime te regarder. Parce que des fois, on regarde nos enfants, on ne dit rien, mais on apprécie. On est content de voir ce qu'on voit. Alléluia, amen. On est content de voir ce qu'on voit, on est content de voir l'enfant s'épanouir, l'enfant, même si l'enfant fait un peu de bruit, mais tu es quand même content de voir que voilà, l'enfant est en bonne santé, que l'enfant évolue. Mais Dieu, c'est pareil avec nous. Alléluia, amen. Alors,
apprenons à entrer dans cette intimité. Même si tu dis Dieu, mais sache que c'est ton Père, d'accord? Que c'est ton Père, amen, et qu'il connaît tout, qu'il te veut du bien. Donc tes prières ne doivent pas devenir des luttes. Ça ne va pas devenir des luttes avec Dieu, non. Des fois, quand on dit non, c'est un combat, mais c'est plus un combat par rapport à toi-même, par rapport à ta foi, à ton assurance, à ta confiance que Dieu va faire quelque chose. Hein? Même si le diable est en train de lutter, mais si toi tu as foi, mais si tu as confiance en Dieu, mais tu entres dans le repos de Dieu. Alléluia. Donc c'est pour ça que je parlais du choix de s'identifier comme fils de Dieu. Alléluia. Amen. On est fils de Dieu. Dieu est notre Père. C'est comme ça que même Jésus, quand il a appris à ses disciples à prier, il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Amen. Donc entrez dans cette relation de Père et Fils. Il faut le vouloir. Il y en a beaucoup qui ne savent pas entrer dans une relation comme ça avec Dieu. Ils se disent, bon, ok, j'ai reconnu Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Et puis un point, un trait. Donc en fait, c'est comme si j'ai payé le ticket, ou bien bon, si c'est ça qu'il fallait faire pour entrer, bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais après, tu ne t'associes pas, tu n'entres pas dans ton identité, tu ne t'inscris pas dans ton identité en tant que fils. Donc du coup, tes rapports avec Dieu, ça devient des rapports professionnels. Donc ça devient un rapport juste de citoyenneté. Moi, je suis juste citoyen du royaume et notre roi, c'est Dieu. Non. Tu es citoyen du royaume, certes, mais avant d'être citoyen du royaume, tu es fils de Dieu. Alléluia. Né de Dieu. Là, on vient de le lire ici. Non pas né de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Dieu ne donne pas naissance à des orphelins. Dieu ne donne pas naissance à des bâtards. Les bâtards, ce sont des gens qui ne savent pas... Bon, excusez-moi le mot, hein, mais c'est comme ça. Les bâtards, en fait, on ne sait pas qui est le Père. D'accord? Or, Dieu... Nous, là, qui avons cru dans le Seigneur, eh bien, nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, comportons-nous en enfants de Dieu. Donc, entrons dans une relation avec Dieu où Dieu est notre papa. Alléluia. Amen. Donc, quand tu parles à Dieu maintenant, tu commences à dire à Dieu, papa, mon Père céleste. Alléluia. Mon papa, si père pour toi c'est même trop lointain, entre dans papa. Si tu appelles ton papa papi, parce qu'il y en a qui appellent leur papa papi, c'est pas grand-père mais papi, donc voilà, hein? Bon, ok. Alors appelle ton papa papi, appelle ton papa daddy, je sais pas comment tu l'appelles, mais appelle-le. Amen. Et peut-être que si ton propre père, tu lui donnais un petit nom là comme ça, mais appelle Dieu aussi comme ça, tu vas voir, ça va changer la dimension dans laquelle tu t'entretiens avec Dieu. Alléluia. Amen. Avec Dieu, notre papa. Alléluia. Dieu donne naissance à des fils et à des filles. Et c'est l'esprit d'adoption qui est en nous là. Un esprit d'adoption. La Bible nous dit un esprit d'adoption. C'est cet esprit d'adoption qui atteste à notre esprit qu'on est désormais fils et filles de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que tu as l'esprit d'adoption ou pas? C'est dans ton choix aussi de dire que non, je dois vraiment entrer. Je suis dans la famille, je dois entrer dans cette famille. Alléluia, amen. Dans cette famille d'enfants de Dieu et me sentir à l'aise. Il ne faut pas te sentir greffé. Il ne faut pas te sentir greffé, il faut te sentir à l'aise. Donc, je fais partie de la famille. Donc, tout ce qu'à mon Père est à moi. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Donc les bonnes choses là, les bonnes choses que mon Père a en réserve m'appartiennent aussi. Donc quand je prie en fait, je ne suis pas dans des histoires où je suis en train de supplier Dieu, Dieu vraiment si tu peux me donner ça. Non, tu demandes à Dieu, tu dis Dieu. D'ailleurs quand tu demandes à Dieu là, tu dois te rappeler, même rappeler à Dieu. Dieu, tu as ça dans ta main. Comment est-ce que je peux avoir ça maintenant? Hein, j'ai besoin de ça. Alléluia. Mais Dieu te donne. Mais tu ne vas pas commencer à essayer de voler ça, commencer à négocier, etc., etc. Et puis tu fais des prières là qui n'ont aucun sens. Ou faire des prières de fils. Alléluia. Amen. Des prières de fils. Un fils, quand il demande à son père, il sait que son père a, il sait que son père est capable. Moi, quand mes enfants me demandent des choses, des fois, je me dis, ah, mais ces enfants, ils me voient comment? Mais oui, quand les enfants nous demandent des fois des choses, tu te dis, mais attends. Hein? Et puis c'est toi qui es obligé de lui dire oh, mais sois raisonnable. Mais oui, mais l'enfant a foi en toi. L'enfant a confiance en toi. Alléluia. Amen. Et nous aussi,
Dieu nous appelle à avoir ce genre de relation avec lui. Alléluia. Amen. Rien que le fait de savoir que nous sommes les bien-aimés. Vous savez, des fois, on nous dit, on nous appelle bien-aimés. Et c'est devenu un langage d'église. Oh, bien-aimé. Bien-aimé de qui? Bien-aimé de Dieu. Alléluia. Les bien-aimés, là, ce sont même les trop-aimés. Donc, on est trop-aimé. Trop-aimé de Dieu. Je suis trop-aimé de Dieu. Allez, ça me sécurise. Ça me guérit. Ça m'apaise, ça m'élève, ça me rassure de savoir ça, que je suis le bien-aimé de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu nous aime, je termine avec ça, Dieu nous aime autant qu'il aime Jésus. Alléluia. Il est notre Père et nous sommes ses enfants et il nous aime autant qu'il aime Jésus. Alléluia. Recevons son amour. La Bible nous dit que Dieu nous a tant aimés. Dieu nous aime tellement. Alléluia. Jean 3,16. Dieu nous a tant aimés. Dieu nous aime autant qu'il aime Jésus. Alléluia. Amen. Donc, confions-nous dans le Seigneur comme notre Père. Alléluia. Amen. Changeons cette dimension, la relation que nous avons. Approfondissons-la. Entrons dans cette relation familiale. Je ne parle pas de familiarité, parce que la familiarité, ça casse le sacré, mais je parle de l'intimité. Amen. L'intimité avec le Père. Alléluia. Amen. Donc, on ne vient pas auprès du Père comme un employé, comme juste un citoyen. Oh oui, donc tu fais plus prévaloir ton aspect ambassadeur du royaume que ton aspect de fils. C'est d'abord l'aspect de fils. La base, c'est ça. Alléluia. Amen. C'est en acceptant Jésus qu'on devient fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prier. Je sais que cette parole va restaurer des cœurs, va restaurer des vies. Alléluia. Et que ceux qui ont peut-être perdu leur papa biologique, je pense qu'il y aura aussi une restauration, une consolation qui va se faire au travers de ce message. Parce que ce message va continuer de faire écho dans ta vie jusque dans l'éternité. Alléluia. Amen. Et c'est un message qui est important. Vous savez, des fois, nous passons à côté des choses essentielles. Alléluia. Mais ce matin, c'est ça que le Seigneur voulait nous dire. De choisir donc de nous identifier comme fils de Dieu. Alléluia. Puisque c'est ce que nous sommes déjà. Amen. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te prier ce matin afin que tu nous aides vraiment à entrer dans cette intimité avec toi, dans cette relation de père et de fils, père et fille, peut-être pour celles qui sont femmes. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour que tu puisses nous aider à ne plus te regarder juste comme un Dieu distant, comme un Dieu technique, mais que nous puissions vraiment entrer dans cette intimité avec toi, que l'esprit d'adoption travaille en nous, afin que nous soyons à l'aise, que nous sentions que nous avons un papa en qui nous confier, en qui nous réfugier, un papa qui est merveilleux. Et si nous avons eu des bons papas dans nos vies, alléluia, que nous nous rendions compte, Seigneur, que tu es encore mieux que le bon papa que nous avons pu avoir. Alléluia. Et si nous n'avons pas eu de bon papa, ou bien si nous n'avons pas du tout connu de père dans notre vie, Seigneur, merci parce que tu te révèles à nous comme le papa des orphelins. Alléluia. Comme le papa de ceux qui n'ont plus de papa. Alléluia. Merci parce que tu veux nous faire du bien. Alléluia. Tu veux nous faire du bien. Tu veux restaurer nos âmes. Seigneur notre Dieu, nous remettre en confiance, alléluia, et nous rappeler que nous pouvons compter sur toi en tant que notre Père. Seigneur, bénis encore nos vies dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous allons demander maintenant à notre papa, alléluia, nous allons lui demander maintenant de visiter encore nos vies, nos maisons, nos foyers, nos parents, nos grands-parents, alléluia. Je parle des parents qui sont vivants, hein, et des grands-parents aussi vivants. Donc nous allons demander à Dieu de les toucher, nous allons demander à Dieu d'intervenir. Tu connais ta vie, tu connais tes besoins, alléluia. Fais confiance en ton papa, alléluia, en ton papa céleste, et demande-lui de toucher tes membres de famille, tes frères et sœurs, tes enfants, tes petits-enfants, peut-être tes parents, tes grands-parents. Demande à Dieu de les toucher, de les restaurer, de les visiter ce matin, alléluia, et de faire ce que lui seul peut faire. Père éternel, notre Dieu, nous te prions ce matin pour que tu touches et visites encore nos familles, alléluia. Seigneur, que tu te révèles, Seigneur, que tu te manifestes. Je prie pour que, Seigneur, tu visites tous ceux qui sont dans la douleur, que vraiment, Seigneur, notre Dieu, tu leur fasses du bien. Je déclare et je décrète la guérison de tous ceux qui sont malades au nom puissant de Jésus. Je crois en leur guérison par tes meurtrissures.
Nous recevons leur guérison par tes meurtrissures, la restauration de leurs âmes. Au nom puissant de Jésus, je prie pour ceux qui manquent de paix, que tu leur donnes la paix qui surpasse toute intelligence. Maintenant, au nom de Jésus, je prie pour que tu restaures, Seigneur mon Dieu, les personnes qui sont en train de pleurer, qui sont accablées en ce moment, qui n'en peuvent plus parce qu'elles se sentent maltraitées, malmenées. Je prie, Seigneur, pour que tu interviennes, que tu sois pour eux le Dieu de délivrance. Alléluia. Amen. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, là où ces personnes sont, localise-les. Seigneur, fais quelque chose, alléluia, de puissant dans le nom de Jésus. Alléluia. La solution nous vient de toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, interviens. Et là où il y a des problèmes, apporte les solutions dans le nom de Jésus. Ouvre les portes qui ont été fermées jusque-là. Seigneur, tu vois qu'il y en a qui sont en train de chercher des solutions, de chercher peut-être du travail, de chercher à s'en sortir. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour que tu interviennes, pour que tu te manifestes, pour que tu arranges la vie de quelqu'un aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, étends ta main en notre Dieu, alléluia. Que chacun puisse vivre dans un climat de paix, dans un climat harmonieux, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Alors nous allons terminer en action de grâce, alléluia. Et l'action de grâce, donc quand on remercie le Seigneur, nous ne voulons pas être des enfants gâtés, des enfants qui ne savent pas dire merci, des enfants qui prennent tout pour acquis. Alléluia. Mais nous voulons être des enfants reconnaissants. C'est pourquoi nous prenons le temps de remercier le Seigneur. Parce que si tu ne prends pas l'habitude de dire merci, hein, tu seras vite dans les murmures. Et tu vas vite te comporter comme un enfant à qui on doit tout. Alors que finalement, c'est des faveurs, c'est des grâces qu'on t'accorde. Alléluia. Et d'ailleurs, même Dieu nous a aimés, mais on n'a rien fait pour ça. Donc c'est un mystère. C'est une grâce. On n'a rien fait pour le mériter. Amen. Mais Dieu nous aime. Alléluia. Et donc nous voulons dire merci à Dieu parce qu'il est notre papa. Nous voulons dire merci à Dieu parce qu'il prend soin de nous. Nous voulons dire merci à Dieu parce qu'on n'est pas sans secours, on n'est pas sans délivrance. Alléluia. Il va intervenir. Donc nous lui disons merci abondamment. Père, nous te disons merci parce que tu es celui qui nous console quand nous pleurons. Tu es celui qui nous relève. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui a fermé nos pas. Nous te disons merci infiniment parce que tu nous fais du bien extraordinairement. Chaque jour, tu prends soin de nous. Merci parce que tu combats pour nous, tu nous donnes la victoire. Merci Seigneur parce que tu as plani le sentier pour nous. Tu crées un chemin là où il n'y a pas de chemin. Sois béni, sois glorifié. Merci parce que tu nous guéris quand nous sommes malades. Merci parce que tu débloques nos situations. Merci parce que tu bénis nos conjoints, tu bénis nos enfants, nos petits-enfants. Tu bénis nos familles, nos clans, nos tribus. Tu bénis notre pays. Tu bénis le territoire dans lequel tu nous as placés. Que toute la gloire monte vers toi, Seigneur. Tu es tellement merveilleux et tu es fidèle. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Amen. Voilà. Alors, nous voici arrivés à la fin de ce moment. Nous nous retrouvons donc demain à partir de 6 heures du matin pour notre matin JSP de mercredi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, on persévère. Il n'y a plus que 3 jours. Amen. Ensemble. Amen. Je sais que ce n'est pas un supplice. Bien au contraire. Alléluia. Par la grâce de Dieu, c'est un moment béni, un moment qu'on recherche, un moment qu'on attend. Mais persévérons quand même, alléluia, du moins en direct, alléluia. Je sais qu'il y en a qui suivent en rediffusion, gloire au Seigneur, on essaie de s'organiser autant qu'on peut, amen. Mais donc on persévère ensemble. Alors souvenons-nous que Dieu nous aime, Dieu notre Papa, notre Père Céleste, il nous aime, alléluia. Dieu t'aime, amen. Et moi aussi je vous aime, donc merci d'exister et à demain, bye bye.